Coach, est-ce que c'est normal que ma copine lance le même business que moi? Ça, c'est l'une des questions que j'ai reçues de l'une d'entre vous sur TikTok. Pour ceux qui ne le savent pas, je fais beaucoup de vidéos, de conseils et de business là sur TikTok. Et quand j'ai reçu cette question, je me suis dit, il faut que j'amène ça sur YouTube parce qu'il y a beaucoup aussi sur YouTube qui ont souvent ce genre de problèmes et qui ne savent pas très bien comment se comporter. Donc, nous allons répondre à cette question aujourd'hui. Bonjour les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marthe Karine, je suis entrepreneur dans le secteur du e-commerce. Je suis aussi investisseur et auteur de 2 livres à succès. Et je conseille beaucoup de personnes comme vous qui veulent se lancer dans les affaires et qui ne savent pas très bien comment se comporter. Alors aujourd'hui, je veux parler de la concurrence parce que effectivement, cette question qui m'a été posée, ça souligne le problème de la concurrence. Alors quand j'ai vu la question de cette jeune fille qui me dit « Coach, est-ce que c'est normal que ma copine lance le même business que moi ?» Ça peut être ta copine, hein, ça peut être ton frère même, ça peut être les gens de ta famille ou alors ça peut être les amis d'enfance, ça peut être ta camarade de classe, tout ça, qui te voit faire un business et qui lance le même business que toi. Les amis, c'est une question... C'est un peu compliqué parce que c'est sûr, ça peut faire mal, d'accord? Quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est normal. La vérité, c'est que c'est normal qu'une tierce personne, qui plus est ton ami, qui te voit faire une activité, voit comment cette activité te change, voit comment ta vie devient plus rayonnante grâce à cette activité, ait envie de lancer la même activité. C'est tout à fait normal parce que les êtres humains sont comme ça. Ils ont ce petit côté-là qui veut qu'ils copient chez les autres qui sont en train de réussir. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est que toi, ça te dérange, d'accord? C'est que toi, ça te dérange, tu te trouves dans cette situation-là. Si ça te dérange, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire premièrement que tu n'as pas assez confiance en toi, en tes capacités pour réussir ce business. Ça veut dire que tu viens de commencer ce business et tu ne connais pas encore les rouages du business. C'est la raison pour laquelle tu as peur que pendant que tu es encore en train de te chercher, quelqu'un d'autre vienne, prenne ce qu'elle a vu de toi et puis te dépasse avec ça. Ça veut aussi dire que tu as peur de la concurrence, d'accord? Et généralement, ceux qui ont peur de la concurrence, c'est ceux qui seront un peu comme des mauvais perdants. Sauf que dans les affaires, tu ne peux pas empêcher la concurrence, que ce soit ton ami, que ce soit ton ennemi, que ce soit une tierce personne que tu ne connais même pas. Quelqu'un va lancer ce business-là aussi. Tu vois, quelqu'un va lancer cette activité-là aussi. Et tu es obligé de dealer avec. Je vais prendre mon cas par exemple. Vous savez, moi quand j'ai commencé le business en ligne, j'ai fait plusieurs produits. Et il y a beaucoup de ces produits que dès que je lançais le produit, c'est-à-dire que j'ai une forte communauté en ligne là, dès que je lance le produit, une semaine après, je me rends compte que les personnes qui sont le plus proches de moi ont aussi lancé le produit. Et des fois, tu te dis, waouh, waouh, waouh. Mais après, j'ai appris à avoir confiance en moi-même, à avoir confiance en mes procédures, à avoir confiance en mes stratégies, à avoir confiance en mon système et à me dire, je vais être disciplinée dans mon business, je vais être constante dans mon business et puis je vais y arriver. Et ce que j'ai remarqué, c'est que très souvent, ceux qui se lancent dans les affaires juste parce qu'ils ont vu l'autre faire, en cours de route, ils abandonnent. Ils vont faire le business pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois et après, ils vont abandonner. Et tu comprends que le plus important, ce n'est pas que quelqu'un ait copier ton business, mais que c'est que la personne réussisse même dans ton business. Parce qu'il y a des gens qui utilisent cette stratégie d'intimidation, qui lancent des choses et tout, et tu as l'impression que peut-être ils vont te concurrencer alors que ce n'est qu'un feu de paille. Tu vois, ce n'est qu'un feu de paille. Mais le plus important que tu dois comprendre, c'est que tu dois travailler tes stratégies. Tu dois travailler ton système. De telle sorte que même s'il y a 10 000 personnes qui font la même chose que toi, tu réussisses à t'en sortir. Tu réussisses à trouver les clients qui vont s'abonner chez toi. Tu réussisses à trouver les clients qui seront fiers du service que tu offres et qui reviendront régulièrement. Vous devez savoir que la concurrence n'est pas mauvaise en affaires. D'accord? Les McDonald's que vous voyez là, ils ont leurs concurrents. Ils ont leurs concurrents. Les grandes marques que vous voyez, ils ont leurs concurrents. Amazon, Alibaba, eBay, AliExpress. Ils cherchent tous le même client. Mais chacun réussit à s'en sortir. Pourquoi? Parce que chacun est focus sur son objectif. Chacun est focus sur sa stratégie. Chacun est focus sur sa vision. Et finalement, ils deviennent les meilleurs sur le secteur. Moi, par exemple, je vous ai parlé du produit qui m'a rapporté 7 chiffres dernièrement dans une vidéo. Je vous ai parlé de ce produit. Je vous assure que quand j'ai commencé ce produit, je pense qu'en Afrique francophone, j'étais la seule qui vendait le produit. Je dis bien en Afrique francophone. Je me rappelle même, j'avais certaines clientes qui venaient du Nigeria, qui venaient acheter chez moi pour aller vendre
au Nigeria. J'étais la seule en Afrique francophone. Mais aujourd'hui, je ne peux pas compter le nombre de personnes qui proposent ce service-là en Afrique francophone. Mais est-ce que ça veut dire que je ne gagne plus? Non, je gagne. Je gagne même encore plus qu'au début. Parce qu'au début, il fallait que j'éduque la population. Il fallait que je montre à la population le bien fondé de ce produit, pourquoi ce produit est important. Il fallait que je fasse tout ce travail-là. Ça me prenait du temps, ça me prenait de l'énergie, ça me prenait de l'argent. Mais parce qu'il y a la concurrence aujourd'hui, mes concurrents font le travail. Mes concurrents, là, ils font le travail pour moi et moi, je viens manger le fruit de leur travail. Parce qu'entre-temps, ils vont passer le temps à éduquer la population, mais ce n'est pas sûr qu'ils auront le stock qu'il faut. Ce n'est pas ceux qui pourront servir 200 pièces à un client qui se pointe, 300 pièces, 500 pièces à un client qui se pointe. Mais moi, je peux le faire, d'accord? Donc, ce n'est pas ceux qui pourront servir le client qui les contacte à minuit. Mais moi, je peux le faire parce que j'ai un service de nuit. Ce n'est pas ceux qui pourront servir un client le samedi ou le dimanche qui rentre dans leurs inbox et qui a besoin d'une information. Mais moi, je peux le faire parce que j'ai mis un service qui peut faire ça. Tu comprends? Donc, je vais te faire comprendre ici que la concurrence n'est pas toujours mauvaise. La concurrence n'est pas toujours pour te détruire. La concurrence n'est pas toujours pour diminuer ton chiffre d'affaires. Non, mais ça dépend de comment est-ce que toi, tu réagis à la concurrence. Ça dépend de comment toi, tu te positionnes sur la concurrence. En ce moment, je suis en train de travailler sur un produit. Les amis, je suis en train de travailler sur 2 produits même d'ailleurs, sur 2 produits. Restez connectés sur la page parce que bientôt là, je vais vous annoncer ce produit. Ça va faire un boom. Je vous assure que le boom, 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 boom. Ceux qui me suivent régulièrement là, juste en me regardant, vous pouvez déjà comprendre d'où est-ce que le produit... D'où est-ce que le produit viendra? Quoi est-ce que le produit va concerner? Vous voyez à quel point je suis, ça y est, tellement motivée parce que j'ai confiance en mon produit. Donc, je suis en train de travailler sur ces produits-là, mais il se trouve que je ne serai pas la première à vendre le produit. Non, je ne serai pas la première à vendre le produit. Il y a d'autres personnes qui vendent ce produit depuis très longtemps. Il y a d'autres personnes qui sont sur ce marché depuis très longtemps. Il y a des mastodontes sur le marché depuis longtemps. Mais moi, j'ai dit, je vais venir prendre ma part. Je vais venir m'installer aussi. Je vais venir prendre ce que je peux prendre. Vous voyez, c'est ça les affaires. C'est comme ça que vous devez réfléchir en business. Je vais venir prendre ma part. Mais sauf que je ne vais pas faire comme eux. Je ne vais pas adopter la même stratégie que eux. J'aurai des stratégies innovatives. J'aurai des stratégies différentes. J'aurai des stratégies pour casser la baraque. Bien sûr, c'est ça les amis. Donc quand tu vois plusieurs personnes, tu vois, il y a la concurrence dans un secteur, c'est parce qu'il y a l'argent. C'est parce qu'il y a l'argent dans ce secteur. Et comme il y a l'argent, il faut que toi aussi tu puisses prendre pour toi. D'accord? Donc, arrêtez de tout le temps dire que les gens ont triché vos idées. Les gens ont triché vos idées, les gens sont sur le même marché que vous. Ça ne veut rien dire. Quand tu es une vraie femme d'affaires, quand tu es un vrai homme d'affaires, ça ne doit plus te déranger. Ça ne doit plus te déranger. Donc voilà les amis, prenez ça en considération et sachez que vous pouvez toujours me contacter si jamais vous avez des questions, vous voulez discuter de vos projets avec moi, de vos stratégies marketing, parce que ça c'est le plus gros. Quand vous ne connaissez pas faire le marketing, vous n'allez pas réussir. Donc, il faut la stratégie marketing. Donc, vous pouvez me contacter, prendre un rendez-vous d'affaires avec moi pour cela, pour ceux qui veulent se former en community management, pour comprendre comment est-ce que les réseaux sociaux fonctionnent, comment est-ce que Internet fonctionne, c'est toujours possible. Formez-vous. Nous avons des centres de formation, des académies, voilà, avec le standard international à Yaoundé, à Bastos, à Douala Makepe, à Libreville. Nous avons un nouveau siège à Libreville. Well done MC Wholesale. Well done MC International Business Academy. Trop de MC. Et ensuite, nous avons un centre en Côte d'Ivoire, Angré 9e tranche, les amis. Inscrivez-vous, inscrivez-vous. C'est tellement à un prix défiant toute concurrence. Inscrivez-vous, vous ne serez pas déçus. La qualité de la formation là-bas répond aux standards internationaux. Merci encore pour votre attention et on se retrouve dans une autre vidéo. Bye bye. Voulez-vous devenir un expert en community management et gagner votre vie grâce au digital? La MC International Business Academy, prestigieuse école des métiers du digital, vous ouvre ses portes en Côte d'Ivoire. En seulement 90 jours, maîtrisez l'art de la création du contenu, le fonctionnement des réseaux sociaux, la création et la gestion des communautés engagées en ligne, la publicité Facebook et plus encore. Si vous êtes employé en quête d'une seconde source de revenus, entrepreneur en ligne, étudiant, chômeur, ménagère, cette opportunité, c'est la vôtre. Venez découvrir comment gagner votre vie dignement grâce à votre téléphone et un ordinateur portable.
Notre formation en Community Management, c'est une formation inspirée des standards internationaux. Des enseignants qualifiés et expérimentés. Des salles de classe climatisées avec connexion Internet haut débit. Nous sommes disponibles en Côte d'Ivoire, Hongrie 9e tranche. Pour la prochaine rentrée, les présélections sont déjà en cours. Vite, décrochez votre place maintenant en nous contactant au 07 88 75 24 07 ou encore le 07 97 42 18 22. Il faut dire que nous faisons partie de la première session ici en Côte d'Ivoire. Nous sommes des privilégiés, je peux le dire ainsi. J'ai entendu parler de cette formation, j'ai entendu parler de ce centre depuis le Bénin. Avant de venir au cours, j'étais sur le point d'aller faire des visuels, payer des gens pour pouvoir faire des visuels, à savoir des logos, des flyers, etc. Mais aujourd'hui, à 2 semaines de cours, j'ai dit à mon fournisseur, c'est pas la peine. MC International Business Academy, le digital c'est nous.